Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1-CM2. Il s'agit encore une fois des dictées flash. Nous en sommes déjà à la liste 29, donc voici la partie numéro 1. C'est parti! Voici les mots de la liste 29 qui s'affichent. Prendre, journal, déchirer, lentement, savamment, sens, cela, bandelette, papier, après, chiffonner, intact. Nous commençons bien évidemment par la partie numéro 1, la première partie, la première moitié des mots. Les voilà qui s'affichent à leur tour et nous allons commencer par les étudier un par un. Le premier mot de cette liste, c'est le mot prendre. Il n'y a pas de difficulté dans ce mot-là, on a simplement le son en qu'on va écrire en. Mis à part ça, tous les sons qu'on entend correspondent à des lettres, il n'y a pas de lettres muettes. Donc, prend, première syllabe, P-R-E-N, et ensuite dre, deuxième syllabe, D-R-E. Donc, simplement, on fait attention à bien écrire le son en avec un E et avec un N, sinon, c'est facile. Prendre, P-R-E-N, D-R-E. Le mot prendre, c'est un verbe, et comme tous les verbes entre eux, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe, et comme tous les verbes également, on peut le conjuguer. Par exemple, au présent, ça donne nous prenons. Au passé composé, j'ai pris. Voilà pour le mot prendre, P-R-E-N-D-R-E. Le mot suivant, c'est le mot journal. Journal, c'est pas compliqué non plus. C'est un mot de la famille de jour. Donc, la première syllabe jour, J-O-U-R, c'est un mot qu'on connaît bien. On fait attention au son J qui va se traduire par un J. Mis à part ça, tout va bien. Deuxième syllabe, nal, N-A-L. On n'ajoute rien derrière, il n'y a aucune lettre muette. Tout va bien. Donc, on fait simplement attention à ce son J qui s'écrit avec un J. Journal, J-O-U-R-N-A-L. Le mot journal, c'est un nom masculin. On va donc dire un journal ou bien le journal. On va faire attention pour le mettre au pluriel. On ne va pas simplement ajouter un S comme c'est souvent le cas. On va changer la terminaison. Le AL va devenir AUX, des journaux, AUX à la fin. Voilà pour le mot journal, J-O-U-R-N-A-L. Le mot suivant, c'est le mot déchirer. Il n'est pas très compliqué non plus. Première syllabe D va s'écrire D-E accent aigu. Deuxième syllabe chi, sans surprise, ça va s'écrire C-H-I. Et enfin, troisième syllabe ré, on va l'écrire avec un seul R et ER pour avoir le son E. On met ER pour avoir le son E tout simplement parce que déchirer est un verbe, donc c'est logique. Là, il n'y a pas de surprise dans ce mot-là. Déchirer, D-E accent aigu, C-H-I-R-E-R. Comme je vous l'ai livré, comme je vous l'ai expliqué, déchirer est un verbe. Comme tous les verbes en ER, il appartient au premier groupe, et comme tous les verbes, on peut et on va le conjuguer au présent. Par exemple, ça donne tu déchires, et au plus que parfait, nous avions déchiré. Voilà pour le mot déchirer, D-E accent aigu, C-H-I-R-E-R. Le mot suivant, c'est un mot qui est un petit peu long, c'est le mot lentement. Dans ce mot-là, on a deux fois le son en, et les deux fois on va l'écrire avec en. Donc là, ça va. Ce qui nous donne première syllabe lent, L-E-N, deuxième syllabe te, T-E, tout simplement. Troisième syllabe ment, M-E-N-T. Donc il y a un T muet à la fin pour la syllabe ment, un T qu'on n'entend pas, mais c'est une syllabe qu'on connaît parce qu'elle revient souvent à la fin des adverbes. Donc on pense à écrire ment, M-E-N-T. Donc pas de difficulté, si ce n'est les deux sons en qu'on écrit en et la lettre finale muette, le T qu'on n'entend pas, lentement, L-E-N-T-E-M-E-N-T. Comme je vous l'ai expliqué, lentement est un adverbe et c'est un adverbe qui exprime l'idée de manière. On fait les choses d'une certaine manière, on les fait lentement. Voilà pour le mot lentement, L-E-N-T-E-M-E-N-T. Le mot suivant, c'est le mot savamment. Alors, attention, là il y a un petit peu plus de choses à dire. Première syllabe, ça va s'écrire avec un S pour avoir le sens. Donc S-A. La syllabe va, tout va bien, ça va s'écrire V-A. Ensuite, la dernière syllabe, ment.
on va avoir deux M. Et ensuite, on va avoir le son en qui s'écrit EN et avec un T final muet. Donc là, il y a plein de choses en même temps. Savamment est un adverbe, donc on retrouve, comme tout à l'heure, la syllabe ment, M-E-N-T. On pense à cette lettre muette. Et on fait surtout très attention aux deux M. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de manière de retenir tout ça. Donc il faut photographier ce mot, il faut retenir la présence des deux M. Donc là, plusieurs choses auxquelles on va faire attention. Première chose, le son au début du mot va s'écrire avec un S. Ensuite, on va trouver deux M. Ensuite, le son en va s'écrire EN. Et enfin, on a le T muet à la fin de ce mot. Savamment, S-A-V-A, 2 M, E-N-T. Le mot savamment, comme je vous l'ai expliqué, c'est un adverbe. Et c'est également un adverbe qui exprime l'idée de manière. On fait les choses d'une certaine manière, on les fait savamment. Voilà pour le mot savamment, S-A-V-A, 2 M, E-N-T. Allez, le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot sens. Alors là aussi, on va trouver le son en, qu'on va écrire EN. Le premier son du mot, c'est le son qu'on va écrire avec un S. Et enfin, le dernier son, c'est également le son qu'on va écrire également avec un S. Donc là, les deux sons, pas de souci, un S à chaque fois. Le son en au centre du mot, au milieu du mot, s'écrit avec EN, sens, S-E-N-S. Le mot sens est un nom masculin, c'est donc un sens ou bien le sens, et pour le mettre au pluriel, on n'ajoute rien du tout puisqu'on a déjà un S au singulier. Voilà pour le mot sens, S-E-N-S. On en a fini avec l'étude des mots, on peut passer à la dictée, je vous laisse quelques instants pour vous préparer. Quand vous êtes prêts, vous me le dites et puis on va pouvoir avancer. Ça y est, on y va? Allez, c'est parti. Prendre. Prendre. Journal. Journal. Déchirer. Déchirer. Lentement. Lentement. Savamment. Savamment. Sens. Sens. La dictée est terminée. Les mots s'affichent pour que vous puissiez vérifier votre travail. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième moitié des mots de la liste 29. Et d'ici là, travaillez bien.